Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, je suis Grace et pour ceux qui me suivent, vous pouvez savoir que je me suis installée au Cameroun avec mes enfants depuis quelques mois et aujourd'hui, votre benguiste veut vous parler d'un sujet qui la tourmente, le mal du pays. Alors, le mal du pays, c'est quoi? C'est quand on arrive dans un pays dans lequel on n'a jamais vécu, où on a très peu vécu, où on est peut-être venu simplement en vacances. On a décidé de faire le grand saut et de s'installer comme j'ai pu le faire, et on se confronte à des difficultés d'adaptation. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé récemment et qui, voilà, continue un peu à me tourmenter au moment où je fais la vidéo. Et ça se manifeste comment concrètement? C'est qu'on n'est plus très motivé, on remet en doute son projet, on remet en doute un peu tout ce qu'on a eu à faire et à imaginer, et nos motivations également. On se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne décision pour moi, pour ma famille, pour mes enfants? Voilà, c'est un peu ça. Et on est dans une phase de, entre guillemets, mini-dépression. Donc moi, concrètement, il y a des jours où je restais couchée toute la journée, je fermais ma porte et j'avais vraiment pas envie de parler et d'entendre qui que ce soit. Donc c'est une phase un peu difficile. Alors pourquoi ça peut arriver? Ça peut arriver parce que premièrement, on cherche fortement à s'adapter pour ne pas être une personne anarchique dans la société qui ne s'entend avec personne. On fait l'effort de s'adapter, donc on fait l'effort aussi de comprendre certains comportements et de faire avec. Mais qui dit faire avec, ça veut dire des fois être amené à changer ou à faire des choses qui sont contre nos valeurs. Et c'est là où en fait c'est plus une bataille entre nous et les autres, mais entre nous et nous-mêmes, parce qu'on va se dire, est-ce que je veux changer mes valeurs qui me sont chères? Et donc là, on va avoir une première difficulté qui va être plutôt d'ordre moral, je dirais. Et ensuite, on va avoir la remise en question de notre projet, de la raison pour laquelle on est venu s'installer. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que mes enfants, peut-être moi j'ai 2 enfants par exemple qui ont des soucis de santé, on m'a déconseillé de venir, dès qu'ils tombent malades, je me dis oh là là, on m'avait bien prévenu, voilà. Une autre raison pour laquelle on peut avoir le mal du pays, c'est parce que tout simplement, on a perdu nos repères. On fait plus nos courses de la même façon, au même endroit. Moi, je faisais mes courses tous les samedis au supermarché. Genre, voilà, là, il faut aller au marché, il faut envoyer des gens. On n'a plus les mêmes personnes qui nous entourent. On n'a plus notre famille. On n'a plus nos amis. Des amis qu'on voyait une fois par mois, ça nous suffisait. Maintenant, le simple fait de ne pas pouvoir les voir autant de fois que nécessaire, de pas aller prendre un petit verre ou de pas aller manger avec un visage familier, ça va nous manquer, ça va nous frustrer et ça va nous faire nous sentir mal et on va tout simplement se demander, moi je me demande, est-ce qu'à mon âge, à mon grand âge, je vais encore me faire des amis? Voilà, comment je vais me faire des amis? Moi, mes amis, c'est des amis que j'ai depuis la maternelle. Je ne sais pas comment j'ai fait pour mes amis, mais j'ai très peu, voilà, je développe très peu d'amitié adulte. Là, on a 2 options. La première option, c'est tout simplement d'abandonner, de rentrer d'où on vient, de laisser tomber son projet et tout ce qu'on a mis sur la table pour y arriver. Et la deuxième option, c'est de persévérer et de prendre un problème après l'autre, parce que il y a ça aussi, c'est que dès qu'on va avoir une difficulté, le mal du pays va se renforcer, va venir, on va avoir une sorte de biais de renforcement et on va se dire, ok, c'est clair que j'ai pris la mauvaise décision. La deuxième option, ça va être de se battre et de prendre chaque problème l'un après l'autre et de se dire, ok, celui-là, comment je le règle, et voir faire un pas après l'autre, un jour après l'autre, et continuer et relever chaque défi lorsqu'il se présente. Parce que on sait souvent pourquoi on a quitté. Et moi, par exemple, j'ai pris la décision de prendre une feuille hier et de lister ce que j'ai laissé derrière et ce que je compte avoir ici. Et clairement, je sais que j'ai pris la bonne décision. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est de persévérer. Et aujourd'hui, je prends la décision de persévérer, de trouver des solutions à chaque fois qu'une difficulté va se présenter devant moi. Ça, c'est la première chose. Donc, vraiment lister ce pourquoi on a pris cette décision.
La deuxième chose, je pense que c'est d'essayer de s'entourer. Déjà, on est dans une ère où on peut WhatsApp et à portée de main, tous nos proches sont à portée d'un coup de fil, donc de les appeler. Eux sauront nous rappeler pourquoi on a pris cette décision, nous remonter le moral parce que c'est souvent ça, on a souvent besoin de ça. Et également penser à se mettre vraiment sur son projet. Ne pas hésiter. Ça veut dire que si on a besoin d'investir, si on a besoin de s'acharner sur le projet, ne pas le laisser tomber. Moi, c'est un projet entrepreneurial. J'ai des coups durs, des difficultés d'embauche, etc. C'est pas parce que j'ai eu une difficulté d'embauche une première fois que je dois abandonner et me dire que une mauvaise personne sur mon chemin, ça veut dire que toutes les personnes que je pourrais embaucher seront mauvaises. Non. Le but est vraiment de se dire je persévère, je continue, je recommence parce que ce n'est pas mon environnement de base. J'ai des codes à comprendre et rien n'est facile. Et quand on part, on le sait que ça, on aura cette période de doute, on aura ces difficultés et on n'y est jamais prêt, ça nous tombe dessus, tout simplement parce que si en partant on avait ces doutes, on ne serait pas parti. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas eu ces doutes, on a préféré, on a écouté son projet, on est arrivé, on était à fond sur son projet. Moi, ça a été mon cas. Je suis arrivée, dès mon arrivée, j'étais déjà en train de développer l'application, j'étais déjà en train d'embaucher, j'étais prise dans le flux et dans le flow. Et après, il y a eu une accalmie pendant les fêtes. Et c'est là où en plus, c'est à cette période que mes enfants sont tombés malades. Et là, j'ai commencé à remettre mon projet en cause, etc. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il faut en être consciente, faut pas en avoir peur. Et je pense tout simplement se laisser le temps nécessaire pour rebondir et ne pas agir à chaud, ne pas réagir à chaud. Donc cette petite vidéo n'a pas de but particulier à part de vous témoigner, comme j'ai décidé de le faire, témoigner sur la réalité de ce que je vis, mon quotidien, parce que c'est bien beau de venir s'installer au Cameroun avec 4 enfants, mais on rencontre des vraies difficultés et c'est ce que j'essaye de montrer au quotidien, mais également les bonnes choses, les bons côtés. Et donc c'est également le sujet d'autres vidéos qui arriveront sur des sujets un peu plus fun, je l'espère. Si vous aussi vous avez quitté l'Europe pour venir vous installer en Afrique et que vous avez vécu le mal du pays, dites-moi en commentaire comment vous avez fait pour le surmonter ou bien peut-être comment vous vous sentez. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé. Allez, à très bientôt.